vois que on est pas mal aujourd'hui, c'est chouette. Je vois que c'est venu avec le sourire. C'est bien, j'espère. J'espère en tout cas que vous avez le sourire dans votre cœur. Alors avant de commencer, on va prier. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier de nous permettre d'être ici ce matin. Et nous voulons te remettre aussi tous ceux qui ne sont pas parmi nous, que ce soit à cause de la maladie, à cause de l'âge ou bien parce qu'ils ont dû s'absenter pour une raison ou pour une autre, notamment pour le décès de leur sœur. Seigneur, nous voulons te prier pour eux en particulier, te prier pour la famille Rochka. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, de les garder là où ils sont. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés cette semaine et nous te prions, Seigneur, de bénir ce culte ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, alors avant de commencer, on va passer aux annonces, comme ça sera fait. Donc, mardi, étude biblique, comme tous les mardis maintenant. Jeudi, réunion de prière. Donc, pour ceux qui ne savent pas nous rejoindre, n'oubliez pas qu'il y a le Zoom. Samedi, à 9h, le G30. Donc, on s'est rendu compte avec... surtout Paolo qui s'est rendu compte qu'on avait oublié le G30 ce mois-ci, et qu'avec le camp de famille, c'était un peu beaucoup. Donc voilà, ça sera le 1er octobre, et alors on en aura un autre fin du mois. Culte de la moisson dimanche prochain, donc n'oubliez pas d'apporter votre don pour les missionnaires. Alors, en ce qui concerne Alphonse, vous avez reçu les nouvelles jeudi. Donc, normalement, il est rentré chez lui. Je ne sais pas si quelqu'un l'a eu au téléphone entre-temps. Non. Donc, continuons à prier pour lui. Et alors, notre sœur a préparé une carte pour lui. Donc, vous pouvez venir la signer après le culte. Donc, en ce qui concerne la fête de la moisson, donc vous avez reçu aussi pour ceux qui ont des mails la date, donc ce sera le 23 octobre. Donc c'est le 4e dimanche du mois, venez nombreux. Voilà. Et alors, plusieurs ont demandé le baptême, et les cours vont commencer. Donc si les cours sont suffisamment avancés, on aura peut-être le baptême. Mais voilà, je crois que le temps passe vite et on vous tiendra au courant. Alors pour ceux qui ont demandé le baptême, notamment il y a Liliana Camilleri, il y a Dominique, Jean-Marc et Sarah, je pense. Voilà. Et alors il y avait Heitor et Maxime donc ils vont suivre les cours aussi. Magnifique. Donc on peut vraiment prier pour eux et j'espère que chacun pourra suivre la voie que le Seigneur lui a donnée. Voilà. Alors on vous a aussi dit que nous aimerions faire l'AG le 13 novembre afin qu'Eliel puisse être présent exceptionnellement. Donc il y a des choses à nous dire, des choses à partager, notamment que comme la famille ne fait plus partie, qui n'est plus pasteur à l'église d'Etterbeek, ils ont demandé leur intégration officielle à Glin avec toute la famille. Donc voilà, on pourra s'en réjouir et il y aura certainement d'autres choses à nous partager. Voilà. Ben là-dessus, on peut dire que c'est génial. Merci Seigneur. Voilà, alors je vais vous partager en même temps un autre petit projet que je devais vous partager ce mois-ci. On n'a pas eu l'occasion encore, mais j'en profite que je préside aujourd'hui pour vous le partager. Donc il y a quelques mois déjà, j'ai partagé un projet au conseil et ça a un peu mûri. Alors ce serait de faire un système de visite à l'aveugle. Alors qu'est-ce qu'une visite à l'aveugle? Vous allez me poser la question. Ben, c'est aller faire une visite chez un frère ou une sœur, mais sans qu'on le choisisse nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va faire deux petits tas, les personnes qui veulent visiter, les personnes qui veulent être visitées. Et alors, ça permettra à chacun d'aller visiter peut-être des personnes qui n'ont pas l'habitude de rencontrer, des frères et des sœurs. Donc voilà, on vous en parlera un peu plus tard dans le mois. Ou le mois prochain avec
toute l'organisation. Voilà. Ça, je vous en ai déjà touché un mot. Vous pouvez y réfléchir. Réfléchir si vous voulez être visité, si vous voulez visiter, si vous voulez aller prendre un café chez un frère, une sœur, aller l'inviter à manger. Voilà. Donc, alors, en ce qui concerne les enregistrements de culte, vous aurez certainement remarqué que ces derniers temps, j'ai eu quelques petits soucis avec la caméra notamment. Donc voilà, je voulais vous faire mes excuses aussi pour ceux qui attendent le message. Il y a 2 semaines, je ne vous l'ai pas encore mis parce que j'ai que la moitié du culte. Mais on a quand même enregistré l'audio et la semaine dernière, on a enregistré aussi le culte du dimanche pour ceux qui n'étaient pas au camp. Et ceux qui étaient au camp, ils pourront le revivre par la vidéo. Voilà. Alors, qui était là ce vendredi? Qui était présent? Quelqu'un veut-il partager ce qu'ils ont vécu, ce qu'on a reçu de notre frère? Peut-être Edwige qui a passé la fin de soirée avec? Oui, on avait apprécié parce qu'il avait chanté en 3 langues et essentiellement des versets bibliques qu'il a paraphrasés et c'était vraiment très compréhensif. On avait les paroles là et ça nous a vraiment tous fait du bien d'entendre. À chaque fois, chaque chant qu'il chantait était des versets bibliques anciens et Nouveau Testament. On avait vraiment bien apprécié. Voilà. Merci. Alors on a eu aussi quelques membres de l'église de la chapelle, en tout cas le pasteur, des membres de l'église chez Vaudois-Galanty. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui étaient présents, mais c'était vraiment chouette de pouvoir voir aussi des frères et sœurs d'autres églises. Alors, camp de famille. Qui était au camp de famille? Il y en avait un peu plus. Quelqu'un veut-il partager? Non, pas Eliane, non. Quelqu'un d'autre? Personne? Je désigne? Ernest veut partager? Lui aussi, il était là, encore. Aussi, comme le pasteur. Amen. Personne ne veut partager. Ah, Jean-Marc. Marc. Pour nous, ça nous a apporté beaucoup de choses et surtout le fait de mieux se connaître, parce que comme il a été dit, c'est vrai qu'ici, quand on est à l'église, on va plus naturellement vers certaines personnes et on en oublie peut-être d'autres. Et là, ça nous a permis vraiment de se connaître et comme l'a dit Myriam, on faisait vraiment partie d'une famille, on l'a ressenti. Donc déjà ça, c'est beaucoup et tous les beaux messages qu'on a reçus. Et les langues que nous avons apprises sur les danses. C'était très bien. Surtout une, enfin 2, polonais aussi, pour les francophones. Donc voilà, merci en tout cas à tous pour votre participation, c'était vraiment chouette. Merci à ceux qui l'ont préparé. Là, je vois juste Dani et Anne-Laure qui sont présents aujourd'hui matin. Je sais qu'il y a Eliel, évidemment, et tous ceux en tout cas qui ont mis la main à la pâte. Oui. Et en plus, j'ai une petite voix aujourd'hui matin. Désolé. Voilà, on m'entend mieux? Voilà, super. Donc merci en tout cas à tous pour votre participation, c'était vraiment chouette. On espère que la prochaine fois, ceux qui n'étaient pas parmi nous pourront se rejoindre à nous. Voilà. Alors, oui, concernant donc vendredi, j'ai oublié d'annoncer que donc on avait fait une petite collecte pour notre frère. Et voilà, donc on a récolté presque 250 €. Donc on a pu lui remettre pour qu'il puisse continuer à œuvrer pour le Seigneur à travers la musique et les chants. Voilà. Et c'était à peu près ce qu'on imaginait de donner avec quelques frères. Donc, le Seigneur a répondu comme on le désirait. Ça, c'est parfois chouette aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'aurais oubliées? Non? Voilà. Donc, après le camp de famille, je pense que beaucoup sont rentrés chez eux avec du baume au cœur, en tout cas avec un peu de joie. Et c'est une joie qui peut être éphémère, qui peut s'arrêter le lendemain, mais qui peut aussi perdurer dans la vie de tous les jours.
surtout dans la vie des enfants de Dieu, quand ils se rappellent des bienfaits que leur Seigneur leur a donnés. Et pour commencer notre moment de louange ce matin, je vous propose de chanter un premier cantique qui parle de la joie. Et je vous invite à chanter et acclamer le Seigneur avec joie, et nous pouvons nous lever pour ce premier chant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. D'un mot le Seigneur a créé le ciel, et par sa parole, toutes les étoiles. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Amen. Alors vous pouvez reprendre place juste un instant et ouvrir votre Bible dans les psaumes. Et on va lire le début du psaume 34. Donc psaume 34, et on va lire du verset 2 à 9. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alors on va s'arrêter là pour le moment. Alors de nombreux chants dans les psaumes parlent de la bonté du Seigneur et de sa miséricorde. Le roi David est passé par différents états d'âme, mais dans ce passage en particulier, il nous rappelle que quand on tourne vers le Seigneur les regards, on est rayonnant de joie. Quand nous cherchons la face de notre Seigneur, sa joie remplit nos cœurs. Et les enfants de Dieu en particulier ont cette joie quand ils se rappellent du cadeau qu'ils ont reçu, celui du pardon et de la vie éternelle. Toujours avec Dieu, dans la paix
et dans un monde sans haine et sans guerre. C'est ce qui nous attend. Un chant que l'on apprend dès l'école du dimanche dit que quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante, je loue et je danse comme David. Et ce matin, il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais on est tous des enfants dans le Seigneur, alors on peut se lever et nous allons chanter ce chant. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David, je loue comme David, je prie comme David et aussi je danse comme David pour ceux qui le veulent. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Amen. Alors cela donne envie de bouger ce chant, enfin en tout cas certains. Et surtout pour ceux qui viennent plus du sud, n'est-ce pas? Alors pendant le camp, nous avons appris aussi un nouveau chant d'origine ivoirienne, africaine. Alors, ceux qui l'ont chanté se rappellent, mais on l'a chanté en français, parce qu'à l'origine il est en français. Et il a été aussi repris par des groupes chrétiens européens, donc les paroles sont légèrement différentes. Mais c'est cette version que nous avons apprise au camp, je vous propose de chanter ce matin. Ce chant exprime la joie d'être sauvé, d'être libéré et pardonné par Jésus. Alors ceux qui étaient présents, on demandera de chanter un peu plus fort. Et que le Seigneur vraiment soit dans nos cœurs ce matin. Je suis dans la joie et la joie immense. Je suis dans la liberté, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alors, tout comme David a été délivré, protégé et béni de Dieu, nous aussi, le Seigneur nous a sauvés, délivrés et bénis. Et il nous transforme tout au long de notre vie. Et dans le passage que nous avons lu, et à la suite du passage que nous avons lu, David écrit ceci. « Craignez l'Éternel, vous les saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Alors, cette terreur qui était en nous lorsque nous avons compris où nous allions, c'est-à-dire en enfer, a disparu lorsque nous avons compris tout l'amour que Dieu a pour nous. Dieu nous aime et il est avec nous. Il nous protège. Il protège ceux qui font sa volonté et qui cherchent la paix autour d'eux. Et quand nous sommes dans sa volonté, alors cette paix est en nous et nous n'avons plus de crainte. Dans la Toile à gloire, au numéro 227, il dit que nous avons trouvé la paix profonde, nous avons trouvé le vrai bonheur. Et ce bonheur, nous savons qu'il est en Christ. Alors nous pouvons chanter ce chant et après nous pourrons élever nos voix pour remercier notre Seigneur par la prière. J'ai trouvé le bonheur, et
Seigneur notre Dieu, si tu comptais nos péchés, si tu les as sauvés, qui pourrait subsister devant toi? Merci Seigneur d'avoir pris sur toi notre péché, d'avoir pris sur toi mon péché. Merci d'avoir trouvé en toi le pardon. Merci de nous avoir réconciliés avec le Dieu trois fois saint que nous avions offensé et d'avoir fait de nous des enfants, des gens de ta maison. Seigneur, tu l'as fait pour des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas. Accepte notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réjouir en toi. Cette joie, c'est une vraie joie. Merci Seigneur car tu es là. Merci Seigneur car comme David, nous pouvons nous réjouir. Malgré qu'il a fait des faux pas, il a trouvé en toi un Dieu juste, un Dieu lent à la colère, un Dieu qui pardonne, qui relève. Merci Seigneur car c'est toi qui sais dont nous avons besoin et tu nous remplis de bonheur qui vient de toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, quelle joie de participer de ce moment solennel pour te célébrer, pour te glorifier, Seigneur, pour ensemble, dans cette communion bénie par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, sans lequel elle n'existerait même pas. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Si nous avons la joie, si nous avons la compréhension de notre existence, si nous avons la certitude de t'avoir à notre côté, c'est parce que tu nous aimes. Gloire à ton nom, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
étions errants et chacun suivait sa propre voie. Toi, Seigneur, tu es venu nous donner la vie éternelle. Nous te rendons grâce au Seigneur Jésus. Père éternel, c'est vrai que te suivre n'est pas toujours chose facile. Mais Père, tu ne nous abandonnes pas tout de même. Tu persévères, tu es fidèle avec nous. Apprends-nous à être fidèles avec toi, Père. Et apprends-nous à marcher toujours dans tes voies. À t'aimer de plus en plus aujourd'hui que hier, Seigneur. Remplis-nous de toi, guide-nous en toutes choses, dans nos paroles, dans nos conversations, dans nos pensées, ô Seigneur, nous avons besoin de ta force. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous te prions, Père. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, notre Dieu. Tu nous as rachetés, tu as fait de nous un peuple de sacrificateurs pour Dieu le fait. Mon âme te bénit. Amen. Amen. Seigneur, c'est vrai que nous pouvons être dans la joie, jour après jour, si nous gardons les yeux fixés sur toi, Seigneur. Merci pour toutes tes bontés, pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci, Seigneur, pour cette vie. Seigneur, merci parce que tu nous formes à travers les épreuves aussi. Même quand nous nous sentons écrasés, abandonnés, Seigneur, toi, tu es là. Et Seigneur, nous voulons te remercier aussi pour cela. Merci, Seigneur, parce que tu es à nos côtés dans l'épreuve. Tu es à nos côtés quand nous te laissons agir en nous, Seigneur. Et même quand tu sembles loin, Seigneur, c'est parce que nous sommes loin de toi. Mais toi, tu nous supportes, tu nous gardes entre tes mains, dans tes bras, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour infini que tu as envers ta création, envers tes enfants, envers ceux qui t'acceptent. Sois loué, Seigneur, pour tout. Amen. Amen. Alors, quand la paix de Dieu est en nous, nous pouvons louer et remercier le Seigneur à chaque instant. Et nous pouvons terminer ce moment de louange avec le chant 39. Je t'exalterai, Seigneur. Parmi toutes les nations, je célébrerai et je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues, ta fidélité jusqu'aux cieux. Nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi, ô
ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées, ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Amen. Vous pouvez reprendre place. J'invite Eliel pour la Sainte Seine. Puis nous pourrons chanter un chant et il pourra rester devant. Bonjour mes chers, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu, chapitre 26. À partir du verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le maître dit, mon temps est proche. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui que me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme n'être jamais né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour
où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Quel moment sublime le Seigneur Jésus a eu avec ses disciples et qui est enregistré pour nous dans sa parole et qui nous a invités à répéter en mémoire de son sacrifice pour nous. Et il nous a promis d'un jour le faire face à face dans l'éternité. Juste là, pas mal de promesses merveilleuses pour nous, grâce à l'amour de Dieu envers nous. Nous allons participer maintenant à la Sainte Seine. Et je vous invite, comme la parole de Dieu nous dit, à chacun s'examiner devant le Seigneur, confesser quelque chose qu'il faut encore pour participer en sainteté. Prions pour le pain. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir tellement aimés que tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. Nous te remercions pour ce pain qui nous rappelle ton corps que tu as livré entre les mains de tes bourreaux. Seigneur, tu n'étais pas obligé, mais ton grand amour, tu ne voulais pas la mort du pécheur, tu voulais qu'il se repente et qu'il vive. Et tu as offert ton corps en sacrifice vivant, agréable à Dieu, pour que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions être des gens de ta maison. Et merci Seigneur, que nous qui étions pécheurs, que nous qui étions tes ennemis, des étrangers, tu nous accueilles, indignes que nous sommes, à partager, à être à la même table que toi et à partager ton repas. Merci Seigneur Jésus pour ton grand amour. Amen. Amen. Prions aussi pour la coupe. Oui Seigneur, ce matin, tu nous invites à quelques heures à ta table. Pour toi, Seigneur, c'était la dernière table que tu partageais avec tes disciples. Mais Seigneur, tu savais aussi que nous sommes déjà oublieux et qu'avec le temps, Seigneur, nous pouvions oublier ce fameux miracle que tu as accompli, Seigneur. Celui de la croix de Golgotha, Seigneur. Et 3 jours après, Seigneur, c'est ta résurrection. Tu nous as montré, Seigneur, que ta parole est une parole vivante. Et qu'un jour aussi, nous serions à tes côtés, aux côtés de ton Père. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice, pour ce sang qui a coulé, Seigneur, et qui a effacé le péché, Seigneur. Donne-nous de ne pas oublier ce que toi tu as fait pour nous, car toi, Seigneur, tu as tout accompli. Bénis, Seigneur, cette coupe qui représente ce sang qui a coulé, Seigneur, pour nous, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Participons à ce moment en sainteté.
corps de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu sacrifié pour nous. Toujours en mémoire de lui, participons de la coupe qui symbolise le sang précieux de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous pouvez vous asseoir. Oui, il y a un chant. Nous allons chanter maintenant le chant numéro 5, Attaché à la croix. Quel sauveur merveilleux je possède,
pour mes frères. Mon Sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Merci Seigneur, merci. Merci Dieu d'avoir envoyé ton Fils unique à être attaché à la croix pour moi, pour nous, ton Église Seigneur. Merci, merci. Gloire à ton nom, tu nous as rachetés et nous sommes gardés entre tes mains pour toute l'éternité. Gloire à ton nom Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à la méditation sur la parole de Dieu maintenant. Qui a marché cette semaine? C'est pas marcher pour aller à Lidl, hein? C'est marcher pour faire la marche. Ah, beaucoup de gens quand même. Ok. Quelqu'un a fait du vélo? La majorité. Voilà. Trottinette. Romains chapitre 7, verset 19 dit « Car le bien que je veux, je ne le pratique pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. » Prions. Dieu d'amour, Père éternel, gloire à ton saint nom, Seigneur. Merci. Merci de nous parler toujours. Merci de nous parler à ce moment à travers ta parole et les réflexions qui seront faites. Oh Dieu, nous avons besoin d'être nourris par ta parole. Nous avons besoin d'être transformés par l'action de ton Saint-Esprit. Tu ne veux que nous améliorer, Seigneur. Tu ne veux que nous transformer, nous changer d'après l'image de ton Fils. Et quelle bénédiction pour nous. Nous sommes là pour ça, Seigneur. Tu connais même mieux que nous nos besoins. Conduis-nous dans tes chemins d'amour. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. C'est Paul, dans l'inspiration divine, que dit ça aux Romains. Et bien sûr, il ne parle pas de chaque minute de sa vie, mais il parle de sa bataille intérieure. Et que voilà, il est un enfant de Dieu maintenant, habité par le Saint-Esprit, mais il y a cette bataille en soi, et parfois, ou plusieurs fois, le bien qu'il veut faire, il ne pratique pas. Et le mal qu'il ne veut pas, il le fait. Je crois que je n'ai pas besoin de vous demander de lever les mains pour ceux qui ont déjà expérimenté ça. En tout cas, moi, je vous assure. Des choses que nous expérimentons même dans la vie pratique pendant la semaine. Il y a des décisions à prendre. Manger ce que je veux ou manger ce que je dois. Me former, faire un cours, me former d'une façon ou d'une autre, relaxer. Hein. Les études, pour chacun, hein, ou le loisir. Les relations profondes, c'est bien pour nous, mais qui donnent des implications quand même. Ou des relations légères, c'est plus facile
mais c'est un peu vide quand même. De relations durables, et pour ça il faut s'impliquer, il faut nourrir la relation, ou de relations temporaires, hein. Mais ça, déménager ou rester? Plus cher ou moins cher? Ah, Eliel, ça c'est clair, hein? Pas toujours. Poser la question ou rester sans savoir? M'exposer ou me préserver? Ah, Eliel, c'est plus sécurisé de se préserver. Oui, mais on a besoin de plus que ça. Mais ce besoin coûte plus. Demander de l'aide ou me débrouiller tout seul? Faire tout le processus pour le permis de conduire ou rester dans la dépendance des autres, du transport commun? Le mariage ou le célibat? Maigrir ou tout manger? Dire la vérité ou mentir? En revanche, quelqu'un a dit, beaucoup de critiques arrivent aussi, et avec elles, les questions. Comment les choses en sont-elles arrivées là? Qui était responsable? À qui était cette solution erronée? Parce que nous avons nos choix de chaque jour, mais les ministres aussi, les directeurs d'école aussi, et ainsi de suite. Tout ce que l'être humain a inventé, voilà, microphone, lumière électrique, ainsi de suite. Tout ce que l'être humain a inventé est venu d'une idée. Ça c'est clair, c'est l'esprit de la chose. Est venu d'une inspiration. C'est de nouveau l'esprit de la chose. Et la question réelle, on a posé pas mal de questions jusqu'à ce moment, mais la question réelle est plus profonde. Et alors, quelle est la source de cette inspiration? Serait-il possible d'avoir des meilleures idées que ce qu'on a là dehors et que ce qu'on a ici dedans? Serait-il possible d'avoir de meilleures idées? Quelle est la source de cette inspiration en moi, en toi? Alors, retenons quelque chose de très important pour aujourd'hui, pour la semaine, pour la vie. 1. Nos idées, même les plus simples, sont liées à une source. La plus simple. Je vais manger du popcorn maintenant. Voilà, c'est une idée. Je vais étudier la musique. C'est une autre idée. N'importe. Nos idées, même les plus simples, sont liées à une source. Elles viennent de quelque part. 2. Nous ne serions pas quelqu'un sans les idées que nous avons, car elles ont guidé nos décisions. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de mes idées qui m'ont poussé vers le chemin de la vie que j'ai pris. Alors, nous ne serions pas quelqu'un sans les idées que nous avons, car elles ont guidé nos décisions. Et finalement, 3, voilà à quel point il est important de soigner nos inspirations. La source de nos idées pour la vie, à chaque instant, nos inspirations, elles sont là.
elles sont là. Que nous les réalisons ou pas. Alors, je répète, voilà à quel point il est important de soigner nos inspirations. Voilà, nous avons ici au centre notre source, d'où viennent nos idées et d'où sont issus nos plans, nos actions, nos réactions. C'est vrai que pour une même situation, une personne réagit d'une façon, une autre personne d'une façon totalement contraire. Alors, nos plans, nos actions, nos réactions, notre attitude face à la vie, nos pensées, nos valeurs. Voilà à quel point il est important de soigner nos inspirations, notre source. Galates 2, verset 20 dit « Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, dans ce corps, je le vis dans la foi, dans la croyance en Dieu. La croyance que, par la suite, donne l'obéissance. Sinon, je ne crois pas vraiment. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous venons de le célébrer. Alors, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la source en moi, j'ai le potentiel pour que la source en moi, l'inspiration en moi, ne soit pas quelque chose au hasard ou quelque chose qu'on m'a poussé, qui c'est humain, et que même en semblant être sécurisé, peut aller au naufrage. C'est Jésus. Et alors là, il y a deux façons de percevoir cette vérité. Quelle vérité? Jésus dans le centre. Il y a deux façons de la percevoir. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 dit « Oui, le message de la croix, l'évangile que nous croyons, la foi au Seigneur Jésus, le message de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. » C'est intéressant, hein? Être loin de Dieu, c'est perdre la vie. Le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, parce qu'ils ont permis que Dieu le fasse, mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Alors, avoir le Seigneur Jésus comme le centre de mon inspiration, comme la source d'où viennent mes pensées, mes valeurs, mes actions, mes réactions, mes décisions, mes plans. Pour les uns, c'est la folie. Pour les autres, c'est la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Alors la vie de Dieu à l'œuvre dans notre esprit nous ouvre des opportunités uniques. La signification de moi-même, la signification de mes décisions. Pourquoi rester célibataire? Pourquoi me marier? Pourquoi étudier ça? Pourquoi avoir cette relation avec cette personne? La signification, le sens d'exister. Et surtout, la possibilité de connaître son projet originel sur nos vies. Nous avons un peu considéré ça dans le camp de famille, récemment. Le projet de Dieu originel sur nos vies. La possibilité de connaître ça.
et de vivre ça. Et de finalement combler ce trou dans l'esprit avec lequel chaque être humain est né. Et qu'il n'y a que Dieu qui puisse le combler, le remplir. Mais c'est à nous de lui permettre de faire en nous, et c'est ça la sanctification. Pourquoi est-ce que la Bible nous invite à nous sanctifier? C'est-à-dire la Bible nous invite à ouvrir la porte de notre vie et dire « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, parce que c'est le mieux pour moi, c'est le meilleur pour moi. » C'est à nous de prendre cette décision, de lui permettre de faire en nous le vouloir. Attends, Eniel, je croyais te suivre jusqu'à ce moment. Mais là, c'est à nous de permettre à Dieu de faire en nous le vouloir. Il va mettre en moi le vouloir faire des choses que je sais que sont bien, que sont bonnes pour moi, mais que d'une façon ou d'une autre j'échappe. Quand je mange quelque chose qui n'est pas bien pour ma santé, quand je prends des décisions pour la vie que je ne sais pas, que ne sont pas les meilleures, et ainsi de suite, dès le petit détail au plus grand, c'est-à-dire que je peux ouvrir la porte et dire « Seigneur, oui, fais ça en moi. Donne-moi la volonté qui m'est nécessaire, mais qu'en ne pas l'ayant, je fais des choses qui m'abîment. » C'est ça. Comment alors? Dieu connaît notre bataille intérieure. Éphésiens 4, 22 dit « Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser, comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. La vérité, la parole de Dieu qui nous apprend chaque jour, si nous le permettons, elle nous rend juste, c'est-à-dire ajustée à la bonne volonté de Dieu de bénir, 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 et sainte, c'est-à-dire séparée pour rester tout près de Dieu. Rappelons-nous qu'être saint n'est pas avoir l'auréole. C'est bien cette fois? Ce n'est pas avoir l'auréole éclatante sur la tête. Saint, c'est un mot qui veut dire séparé. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Plus près de Dieu. Plus près de Dieu. Verset 25. Alors, ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. C'est bien hein, qu'on est en colère. Et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Il y a la vaisselle, comme ça, voilà. Il lave tout, il essuie tout. Et à la fin, tu seras bien et tu regarderas ton frère et tu dis, oui, hein, quand même, il faut pardonner. C'est un exemple. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Et surtout, rappelons-nous que nous ne sommes pas meilleurs que personne. Hein? Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. L'esprit du mal qui peut nous conduire au moindre des choix qui ne nous font pas du bien, au pire.
le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ah Eliel, cela ne me concerne pas, hein. Voler c'est pas moi. La parole de Dieu dit que celui qui pourrait faire du bien à quelqu'un et ne le fait pas, il pêche en agissant comme ça. Je n'ai pas le droit de voler de quelqu'un le droit que il ou elle a de recevoir le bien que je peux le faire. Quand je peux faire le bien à quelqu'un et je me réserve au choix de ne pas le faire, je vole de cette personne le bien que Dieu lui avait réservé. Est-ce que nous ne sommes vraiment pas des voleurs? Le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt faire tous ses efforts avec l'aide de Dieu pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Saint-Esprit, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Merci Seigneur, merci. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Voilà. Une petite question qui paraîtra un peu maladroite vis-à-vis de ce que nous venons de voir, mais vous connaissez le verset qui nous dit de boire de l'eau? Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Vous connaissez le verset? Oui, non, peut-être, je demande à ma mère. Non, hein? Non. La Bible n'a pas besoin de nous dire de boire de l'eau, parce que Dieu a déjà mis en nous le besoin d'eau. Pardon si c'est un peu grossier. La Bible nous dit d'aller aux toilettes? Ça, c'était plus vite, hein? Non. Parce que c'est là déjà, hein? C'est même... je t'écoute tout de suite, à l'instant, hein? Et on court et on revient. Voilà, c'est là. Mais la Bible nous dit de ne pas mentir aux autres, aider les autres, faire le bien, arrêter les cris, etc. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il y a en nous une volonté, une force contraire à celle de lui qui est la bonne pour notre vie. Dieu sait qu'il y a une bataille en nous et il cherche à nous conduire. Oui, Dieu connaît notre bataille intérieure. Il veut nous aider et il peut nous aider. Philippiens 2,13, Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. C'est vrai, il y a ce verset. Oui, je le lis de nouveau. Dieu travaille en vous, si nous le laissons la place. Hein? Dieu travaille en vous et il vous rend, il vous transforme, il vous change, il vous rend capable de vouloir et de faire des actions qui lui plaisent. Et ce qui lui plaît, nous savons, c'est le meilleur pour nous. Hein? Une autre façon, une autre version pour ça, c'est car c'est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et je le répète,
Le bon plaisir de Dieu, c'est nous bénir. Alors, Dieu peut nous aider et il veut nous aider. Alors, ayant Dieu comme notre source et notre inspiration, nous aurons, issu de cela, notre encouragement vers le bon chemin, nos actions qui nous béniront, nos réactions de même, notre bonne attitude face à la vie, nos bonnes décisions, nos valeurs correctes, pour que nous soyons vraiment heureux. Mais c'est à nous de changer la source. Nos idées, qui nous donnent nos décisions, qui nous donnent nos valeurs, qui écrivent les pages de nos vies, sont issues de quelque part. C'est à nous de changer la source, de permettre Dieu, d'inviter Dieu à être cette source. Alors, il est temps de lever les yeux. Donnons une chance à Dieu, qui veut dire vraiment, donnons une chance à Dieu de nous donner une chance. Écoutons la voix du Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous parle, entre autres, à travers la parole de Dieu que nous devons lire chaque jour, accompagné de la lecture des bons livres, par exemple, et ainsi de suite. Participer au culte et ainsi de suite. Il veut toujours parler à notre cœur. Josué 24, 15 parle de cette décision de mettre Dieu au centre, de le laisser être ma source et mon inspiration. Mais ma famille et moi, il a décidé, nous servirons l'Éternel. Et voilà, soyez bénis, merci beaucoup et bon voyage. Il y a un chemin à parcourir avec Dieu au centre. Amen. Merci Eliane, merci aux musiciens de reprendre place. Alors comme Eliane l'a dit, il y a du chemin, il y a de la route à suivre. Et alors le chant que nous allons chanter pour terminer notre culte dit ceci: Seigneur, attire mon cœur à toi, je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Et pendant ce temps, on va prendre la collecte. Tout le monde qui me dit, on a oublié la collecte. Non, on n'a pas oublié. Donc voilà, chantons ce chant et que le Seigneur vraiment nous parle à travers aussi. Dans le temps
que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Je vais demander à Marc si tu veux bien prier pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, source de toutes choses, source aussi de l'amour qui nous habite, permets-nous justement, Seigneur, par cet amour de le manifester envers nos frères et sœurs, de le manifester aussi vis-à-vis des gens qui ne sont pas ici aujourd'hui. Et aussi, Seigneur, par le partage de ce que tu nous as permis de gagner, Seigneur, par cette offrande, Seigneur, que nous te rendons. Nous te rendons le minimum, Seigneur, par rapport à ce que toi tu nous as donné. Et qu'il soit fait bon usage, Seigneur, de cette offrande, cet argent, Seigneur, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse avec les paroles de bénédiction de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Et bon dimanche.